بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaïl Kossi pour ce nouveau numéro qui va peut-être épater les frères chrétiens. Mais c'est plutôt un sujet qui m'a effleuré l'esprit, histoire de le partager avec les frères chrétiens. C'est ainsi que je demande d'abord la paix et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tous les musulmans, sur toute personne véritablement à la recherche de la connaissance divine, qu'Allah lui fasse au moins une miséricorde en le guidant sur la bonne voie. Donc c'est ainsi que pour ce nouveau numéro, je vais essayer d'être un peu, peut-être à l'égard des frères chrétiens, un peu irrespectueux, mais ce n'est pas une question d'irrespect, mais c'est plutôt un sujet à forme de réflexion, histoire de méditer un peu sur nos pensées, nos idéologies, et pour voir si à la dérive, toutes ces idéologies arrivent à peut-être être convaincantes ou peut-être avoir une base telle que Jésus-Christ l'a décrit dans la Bible, à savoir celui qui écoute sa parole, c'est comme celui qui construit sa maison sur un roc et le vent passe, donc vous connaissez l'histoire. Donc c'est ainsi que ce sujet aujourd'hui va nous intéresser, nous tous, à nous plonger un peu dans cette méditation, notamment sur les chrétiens. Tout d'abord, il y a beaucoup de frères chrétiens qui disent qu'ils auront accès au paradis. Mais ce n'est pas interdit de le dire, mais plutôt c'est ce qui va nous intéresser, c'est sur quoi se base-t-il. Donc tout le monde peut penser à avoir un lendemain meilleur ou en quelque sorte avoir un résultat meilleur, mais plutôt c'est à la base de ce que vous construisez ou ce qui vous sera donné comme promesse ou ce que vous construisez. Donc c'est ainsi que la plupart des chrétiens pensent que le christianisme est une religion de Dieu. Donc, étant imprégné dans cette foi, ils pensent peut-être avoir un lendemain meilleur ou un avenir meilleur, ou en quelque sorte, comme nous le disons dans un discours eschatologique, qu'après la résurrection, ils auront un résultat meilleur et puis convaincant dû à leurs œuvres. Donc, pour nous, les musulmans, on est concret à cet égard, et puis parce que nous, quand nous proclamons haut et fort d'être les musulmans et puis avoir le paradis, c'est comme si les frères pensent que c'est une sorte de s'auto-proclamer en soi et puis imaginer qu'en quelque sorte un bon résultat. Non, c'est pas comme ça. C'est parce que nous nous référons au texte coranique et puis ce que disent les écritures coraniques. Parce que le Coran parle de nous les musulmans et Dieu s'adresse à nous les musulmans et le Coran promet le paradis à nous les musulmans. Donc vous allez suivre cela dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il mentionne explicitement comment dirais-je, le triomphe ou en quelque sorte le résultat meilleur des musulmans pouvoir entrer dans le paradis. Donc qu'en est-il maintenant des frères chrétiens? C'est le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Nous allons essayer de lire un verset coranique pour voir essayer de mettre un peu en quelque sorte les frères en méditation sur ce qu'ils peuvent penser et peuvent dire. Donc nous allons trouver ça dans Surah 54 verset 43 où Allah subhanahu wa ta'ala
il s'interroge ou il interpelle certaines personnalités à cette époque, vu, disons, les gens de Pharaon ou en général des mécréants, ceux qui ne croient pas au noble Coran. Souvent, il faut le souligner parce que beaucoup pensent que non. Quand on parle de mécréants, on est un groupe à part et puis un autre. Non, les mécréants, ce n'est pas un terme péjoratif comme l'a démontré d'ailleurs mon frère Karim Al-Hanifi, à qui je fais d'ailleurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que le mot mécréant n'est pas un terme péjoratif dans le Coran. Donc dans la Sourate 54, verset 43, nous allons essayer de lire ce que Dieu avait, ce que dit Dieu envers ces derniers-là qui pensent peut-être qu'ils auront un avenir meilleur, voire dans un discours eschatologique, le paradis qui leur sera accordé suivant leurs œuvres ou leur conceptualisation de doctrine ou en quelque sorte ce qui suit comme direction ici, où eux c'est agréé, c'est authentique et puis ils auront un résultat meilleur. Donc dans cette sourate 54 verset 43, alors subhanahu wa ta'ala, nous allons remonter un peu en haut, 41. Alors subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Les avertisseurs vinrent certes aux gens de Pharaon, ils traitaient de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. Vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? Ou bien ils disent, nous formons un groupe entre guillemets fort et nous vaincrons. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. L'heure plutôt sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. Donc ici, alors subhanahu wa ta'ala, comme il a bien souligné ici, dans le verset 43 où il dit, vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? Donc Dieu s'adresse à tous mécréants, à savoir si ce mécréant a un livre dans lequel il étudie, mais dans le livre qu'il pense peut-être qu'il l'agrée, y a-t-il une immunité et une proclamation de l'immunité de ce dernier-là venant de Dieu? Donc pourquoi nous le disons? Vous pouvez trouver peut-être dans la Bible et dans Romains 8 verset 1, si j'ai la même bonne mémoire, où Paul dit il n'y aura pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, en quelque sorte les chrétiens, il n'y aura pas de condamnation pour eux. Donc ici c'est Paul qui donne l'espoir à ces chrétiens, vu dans la sourate 4 verset 120, c'est lui qui donne cette assurance à ces suiveurs, entre guillemets les chrétiens. Parce que les chrétiens sont les gens qui suivent Paul. Les chrétiens ne sont pas les gens qui suivent Jésus. Donc il faut être, il faut être clair à ce niveau aussi. Donc, y a-t-il dans la Bible un verset qui proclame explicitement que les chrétiens auront une immunité? Donc c'est ainsi que pour nous dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné, tout le Coran même parle de l'immunité pour les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith sahih, où il nous proclame directement que tous ceux qui le suivront iront pareil, sauf celui qui s'y refuse. Donc refuser d'entrer dans le paradis, c'est refuser en soi. Non, une fois que tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu iras au paradis, parce qu'en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu suis les prescriptions coraniques qui sont agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, tu suis toute forme de normes de morale qui sont agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, tu suis toute forme de normes de pratiques qui sont agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu iras au paradis inshallah ta'ala, comme le dit dans notre jargon Ibedo. Donc c'est ainsi que ce que nous allons pouvoir résumer, ou en quelque sorte un résultat concret, ou en quelque sorte en définitive, ce que nous voulons faire savoir, frères chrétiens, c'est de leur expliquer une norme de facilité de compréhension de leur dogme. C'est-à-dire, est-ce que à la base de ce qu'ils font, ou tout ce qu'ils pratiquent, ou bien leur conceptualisation peut-être de la théologie, ou en quelque sorte le christianisme, sont-ils, comment dirais-je, ont-ils une base de leur religion qui promeut, comment dirais-je, une victoire, c'est-à-dire une décision qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien des recommandations qui sont directes venant de Dieu, qui prouvent que non, tout ce qu'ils font sont agréés et puis ils iront au paradis. Donc c'est ainsi que pour les chrétiens qui lisent un peu le Coran, qu'ils aient médité là-dessus, dans la sourate 54 verset 41 jusqu'à là, pour voir si ils ont une partie dans la Bible où Dieu s'adresse directement aux chrétiens, ou dans une partie dans la Bible où Jésus-Christ s'adresse directement au mot chrétien. Je parle du mot chrétien. Donc pour nous musulmans, c'est clair, c'est net que Allah subhanahu wa ta'ala
Lui-même l'a dit, Minal muslimina wal musliman wal mu'mina wal mu'mina, jusqu'à donc vous avez trouvé ça dans la sourate 33, ici il y a la bonne mémoire 43, mais 45. Que nous, tous ces musulmans iront au paradis, Inch'Allah ta'ala. Merci à vous d'être à l'écoute et encore une fois de plus pour ce numéro. Ne pensez pas que non, je vous ai jugé, je ne vous ai pas jugé, mais c'est plutôt une forme de réflexion nouvelle à votre doctrine et puis une forme de référence nouvelle à votre livre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna Allaha sari'ul hisab. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون